un public de connaisseurs s'était déplacé ce soir-là pour assister à la présentation de la pièce de Samuel Benchetrit, Comédie sur un quai de gare, pièce interprétée par la compagnie cavaléroise du théâtre de l'Eucalyptus. Alors, le théâtre de l'Eucalyptus, c'est moi en fait, en gros, et parce que c'est un spectacle, Comédie sur un quai de gare, c'est un spectacle en coproduction avec la Face Nord Compagnie qui vient de Lyon. Donc c'est une coproduction Lyon-Cavalère. Comment vous trouvez la fille qui est assise entre nous? De profil, elle est pas mal, mais quand on voit les gens de face, on est souvent déçus. Alors appelez-la, elle vous regarde. Du décor, de la nuit noire, de l'étranger qui l'aborde sur un quai de gare. Elle a pourtant rien de la fille éclairée. Essayez de lui demander son prénom. On le fera toujours au début. Excusez-moi, mademoiselle, vous appelez comment? Michel. Quoi? Michel. Je peux vous demander autre chose? Oui, évidemment. À quelle heure arrive le train? 21h27, s'il n'a pas de retard. Merci. Non. C'est la merde, elle fait rien de sa vie. Eh, monsieur. Oui. Je vous disais, c'est la merde. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout blanc? Non, c'est rien. J'étais en train de... Jérôme Sauvion, qui est donc le directeur, metteur en scène et comédien dans cette compagnie. Voilà. Et en fait, on travaille ensemble depuis quelques années à Lyon, avec différentes compagnies. Voilà. On s'est rencontrés sur un spectacle de Commedia dell'arte, et puis depuis, il y a un petit peu d'amitié qui est née. Voilà. Et puis une grosse envie de travailler ensemble en dehors de ce genre de circuit. J'ai un bout de sandwich dans mon sac, si vous voulez. Vous êtes con ou quoi? Je vous dis que c'est le sucré que j'aime. Question amour, on était bien aussi. Je veux dire amour avec les autres. Papa traînait deux vieilles maîtresses, la directrice de ma maternelle et puis la directrice de mon collège. On peut dire que j'ai eu une bonne scolarité. Moi, j'allais bien avec quelques paysans, de passage dans la région pour une fois, quelques représentants, de passage pour un congrès. C'était pas la peine d'aller plus loin. Je l'avais, l'homme de ma vie. Il dormait dans la chambre d'à côté. Samuel Benchetrit, mais l'idée m'a été soufflée par mademoiselle. Voilà. Donc, en fait, par notre régisseur du festival de Cavalère, Jacques Duverger, qui l'avait reçu à Paris avec les Trintignants, avec Jean-Louis et Marie Trintignant, qui avaient adoré cette pièce et qui nous l'a passée en nous disant cette pièce est un peu faite pour vous aussi, en parlant de mon père et moi. Et voilà, donc comme on avait très très envie de travailler avec Jérôme, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, mais tomber amoureux, c'est toujours tomber. Ça reste une chute. J'ai repéré une machine à café dans le hall. Ça vous dirait? Moi, j'aime bien boire les cafés dans les halls de gare. Vous ne serez pas en train de tomber amoureux? Vous ne serez pas en train de tomber amoureux? Et par là, la machine. Michel! Quoi, papa? Tu vas où, ma chérie? Essayez de construire un peu mon avenir près de la machine à café. Je ne serai pas longue. C'est que je ne me sens pas bien, là, d'un coup, là. Moi aussi, je voudrais retourner à la maison. J'ai pas bien le temps, là. Et s'il m'arrivait quelque chose? Eh ben, y en a un qui part à l'hôpital, accompagné par sa fille, et puis se faire soigner à Paris. Un père solitaire, puisque sa femme est morte en mettant au monde sa fille, donc ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. Et puis en plein milieu de tout ça, il y a un type qui va ouvrir son bar tabac qu'il a acheté par correspondance, voilà, je cherchais le mot. Il l'a pas vu, voilà, il l'ouvre le lendemain matin, dès son arrivée à Paris, et puis une rencontre, voilà, on a quelqu'un qui a un peu pris à partie, c'est pas très bien ce qui lui arrive au début, puis après il se laisse mener par le jeu, mais faut pas en dire plus que ça, sinon on dévoile toute la pièce en fait. Je peux vous poser une question? Dites toujours. Elle vous pensez vraiment, Madame Miroubi? Qui vous a parlé de Madame Miroubi? Votre père. Bien sûr que non, elle ne passait pas Madame Miroubi.
Elle n'aurait pas passé une mouche. Ben, c'est-à-dire que dans l'écriture, effectivement, hein, on a un travail qui est très ciselé dans la rythmique. On se relance, on se calme, on se pose, et puis on devient plus conciliant, et puis après ça repart. C'était ça ton conseil? Il fallait le voir, il était là. Il était là, me parler de tes yeux, de ta bouche, d'un grain de beauté que tu aurais dans le cou que je n'avais même pas remarqué. Il était là avec tout le bonheur qu'il allait te donner. Alors moi je lui ai dit, mais allez-y, repartez là, mon Dieu, allez-y, foncez sur ce quai, collez vos lèvres contre les siennes. Oh, et ils étaient sympas. Très sympas. non, très attentifs et très réceptifs à l'humour. Aux émotions, voilà. C'était très agréable. On sent très bien quand les gens sont vraiment à l'écoute du texte et que les réactions sont justes et pas exagérées. Et là, ce soir, c'était vraiment le cas. Dans notre bar tabac, il y aura votre nom partout. Sur les tasses, sur les verres, sur les nappes et sur les serviettes.